Salut les Lulu Balance, bienvenue Guidance Astro Tarot pour vous pour le mois de janvier 2024. C'est demain le mois de janvier 2024, oui, ça y est. Ça va peut-être faire ça chez vous. Ah, soulagement. Je sais pas comment a été votre année 2023, mais il y aura peut-être un grand soulagement d'être en 2024, en sachant que ça va bouger. Mais que l'objectif phare, c'est de garder une certaine constance dans l'inconstance. C'est ça. En parlant de bouger, donc aujourd'hui nous sommes le 31. Jupiter, la planète de l'expansion, de l'ouverture, du déploiement, de la chance, repart en marche directe. Donc elle insuffle un petit vent positif là pour démarrer cette année 2024. Le 2 janvier, Mercure, planète de la communication, repart en marche directe aussi. Donc au niveau des échanges, des partages, des discussions, ça sera peut-être un peu plus fluide. Il y aura peut-être moins de blocage, moins de retard, moins de bâtons dans les roues. Le 4 janvier, nous avons la planète Mars qui était en Sagittaire dernièrement. On a pu le constater, beaucoup d'agressivité, de colère, de conflits. Bon, les conflits internationaux, je n'en parle pas. Voilà. Et là, cette Mars passe en Capricorne le 4 jusqu'au 13 février. Tiens, petit chacha qui s'éveille. Ah, oui. Ah, janvier 2024. Ouais, d'accord, je me mets en mouvement. Bon, c'est peut-être ça, janvier 2024, vous allez avoir envie de bouger davantage, de retrouver peut-être de l'énergie. Donc je reprends mon Mars en Capricorne, planète de l'action, mais une action très pragmatique, on ne tergiverse pas, on se positionne, on est efficace, on optimise. Voilà, elle est là jusqu'au 13 février, donc profitez de ce mood d'enclencher des actions qui pourront être pérennes pour vous à long terme. Le 11, nouvelle lune en Capricorne. Donc là, il y aura peut-être justement un enclenchement d'une nouvelle action, un nouvel élan, une nouvelle vague à prendre. En parlant de vague, le 21 janvier, la planète Pluton, planète de la déconstruction et de la transformation, passe en Verseau. Elle était chez moi en Capricorne, elle passe en Verseau pour une grande partie de l'année jusqu'en automne. Donc là, il y aura un petit vent d'innovation, ça sera les prémices d'un grand changement structurel au niveau sociétal, je pense. Bon, c'est pas que moi qui le dis. Et bien sûr, ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Donc l'idée, c'est l'adaptabilité. Mais les balances, vous savez faire. L'adaptabilité, c'est waouh. C'est votre maître mot. Vous avez cette capacité. Et n'oubliez pas quand même, dans cette capacité, d'avoir toujours votre cap directionnel qui est le nœud nord en bélier, l'affirmation de soi. Je reprends mes dates importantes qui sera la dernière date du mois de janvier, le 25 janvier, pleine lune en Lion. Voilà le programme Les Balances. On se retrouve avec les cartes avec un petit clic. Hop, c'est magique. Let's go. Je fais des rimes avec vous, les balances. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire des chansons, des poèmes, je ne sais pas. Alors, quel est le message pour vous? Énergie du mois de janvier 2024. Pour les balances. Non, toujours pas. Ah. Oh. Une petite sensation d'être coincé en ce début du mois de janvier. Sensation, ce n'est pas la réalité. Regardez, c'est qu'un effet dans le miroir. Vous êtes libre. Vous êtes libre de vos gestes. Vous êtes libre de vos mouvements. Vous êtes clairement responsable de votre vie, même s'il y a des entraves que vous percevez qui peuvent être tout à fait libérées. Libération. Voilà, le jugement intervient et vous libère, clairement. Là, c'est un effet de renaissance. Donc, il y a vraiment une impulsion d'aller chercher au plus profond de vous votre être précieux.
et de les révéler au monde. Regardez cet élixir, on dirait l'âme de la personne qui s'élève, qui a envie de se montrer, qui a envie de pousser, qui a envie de s'élever. D'ailleurs, petit aparté, avec toutes ces énergies et Pluton qui passe en Verseau, on est aussi sur une grande expansion de conscience qui continue, qui a déjà démarré depuis quelque temps, mais là, ceux qui n'ont pas été dans le mood de l'expansion de conscience vont y être poussés. Donc, s'il faut y aller au forceps, on y va au forceps. Mais voilà, après, si vous m'écoutez, c'est que quand même, vous êtes dans un mood d'éveil personnel et spirituel, hein, j'imagine. Donc, l'idée, c'est voilà, de laisser la libération se faire. Wow, pourquoi ? Pour un bonheur partagé, 10 de coupe. Alors ça, c'est très en lien à la famille. Ça peut être famille de sang, ça peut être famille d'âme, tout à fait. C'est de la réjouissance colorée. C'est des instants précieux, vécus, comme si vous étiez lové dans ce ruban de couleurs là pour vous accompagner à vous élever. Vous ferez peut-être des rencontres sur votre chemin, des rencontres un peu magiques qui vont venir vous accompagner sur votre chemin d'éveil. Bim! Qu'est-ce qui ressort? La carte phare de ce mois de janvier qui est sortie pour beaucoup de signes, l'As de Pentacle. Nouveau départ dans la matière. On démarre une année 8, 2024, si on rajoute les chiffres. Nous avons un 8. Le 8, c'est la réalisation, la concrétisation, l'essence de notre propre être, l'âme qui descend dans la matière et qui s'enracine, qui est pérenne. Donc là, à mon avis, vous allez mettre en place, peut-être poussé par ces énergies jupitériennes et aidé par le Mars en Capricorne, à mettre une nouvelle impulsion dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle graine, un nouveau boulot, je ne sais pas. Mais sachez que si vous mettez en œuvre cette nouveauté, elle sera pérenne sur du long terme. Je vous l'ai dit dans l'intro, c'est là, As de Pentacle. Nouveau projet pérenne dans la matière. Les racines sont déjà là alors que c'est pas dans la terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous retrouvons, bien sûr, il était à la coupe et au brassage quand je pensais à vous avant de faire votre tirage et que je brassais les cartes. Le chariot, je parlais de mouvement. Nous avons eu en démonstration mon chat qui s'est mis en mouvement après des heures de sommeil et de stagnation. Eh bien, voilà, le chariot, mise en mouvement, équilibre des deux forces, yin et yang. C'est fort, hein ? Il y a 2 arcanes majeures. Il y a juste besoin, vous avez besoin de vous libérer d'une certaine peur. Alors, est-ce que c'est une peur qui était là ces derniers mois, ces derniers temps, et que vous embarquez peut-être dans ce mois de janvier, mais laissez-la. Si vous pouvez poser une intention, là, laissez vos peurs à 2023. Posez une intention. Je me libère de mes peurs. Et là, la libération se fait, l'éclosion se fait, le déploiement se fait, Jupiter en marche directe. Tout ça pour une élévation sur des bonheurs partagés en famille, famille d'âme, amicale, même sentimentale. Vous mettez en place un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui sera pérenne dans le long terme. Vous vous mettez en mouvement. Le mois de janvier est un grand mois de mouvement avec une énergie très yang. Avant, on était dans de la réceptivité. Si vous regardez mes dernières guidances de pleine lune, nouvelle lune, il y avait beaucoup d'émotions. Là, on peut être à la fois dans l'émotion et dans l'action. Yes. Ouh, je suis très directive là, c'est... Ouf, ça va pulser à mon avis, hein. Les balances, vous allez te secouer là. Hein. Mais secouer pour du beau, hein. C'est que du beau là, waouh. Je vous rajoute des petites cartes du tarot de Moucha pour les énergies de Vénus qui est passé en Sagittaire le 29 décembre. Vénus en Sagittaire, c'est Vénus, donc planète de l'amour, sur tous les plans, hein, pas que sentimental, relationnel, amical, familial. En Sagittaire, on a envie de rencontres, on a envie de nouveautés, on a envie de jouer, d'innover, d'escapade. C'est un peu ça, quoi. Donc, vous me direz si ça vous parle. Je vais voir ce qui sort au niveau des cartes. Non.
trop de cartes. 2-3 cartes suffiront. Voilà. N'hésitez pas à demander à l'univers. Voyez, on demande, on reçoit. Cavalier de denier. Oh, il y a de la sécurité dans l'air. C'est pas forcément très sagittaire, mais qu'est-ce qu'on a avec 8 de coupe. Reine de bâton. On va rajouter une dernière carte. Voilà, merci. Et la 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message? Alors, ça peut être en lien à une relation, j'allais dire qui n'avance pas, ou qui avance peut-être un peu trop lentement pour vous. Si ce n'est pas une relation, c'est peut-être justement un sentiment de célibat, d'être célibataire et que ça dure un peu, que ça avance pas, que c'est lent. Cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, donc autant vous dire que c'est pas le chariot, hein. Ça avance, mais voilà, c'est lent. Et là, vous en avez marre. Vous êtes lassé de cette lenteur. Vous, ce que vous voulez, c'est cette Vénus en Sagittaire, qui est là incarnée par la reine de bâton. Reine de bâton, c'est le feu, c'est le Sagittaire. Incarné, Vénus en Sagittaire, elle est là. Elle est là. Elle est présente. Donc, vous ferez peut-être une rencontre de quelqu'un d'un signe de feu. Si c'est pas une rencontre, vous pouvez incarner cette puissance, justement, de feu, d'être dans la séduction. Vous aurez peut-être justement envie, oui, il y a peut-être ça, en fait. Vous aurez peut-être justement envie, avec cette Vénus en Sagittaire, d'être un peu plus dans la séduction. Pourquoi pas vous faire beauté, aller à la manucure, le coiffeur, envie de séduire, envie de fougue, envie de flirt. Il peut y avoir un peu ça, hein, clairement, pour ce mois de janvier. Jusqu'au 24. Après, Vénus passe en Capricorne. Donc là, en Capricorne, elle sera un peu plus sérieuse, quoi. Mais oui, vous avez ça dans vos énergies. La Vénus en Sagittaire, elle est là pour vous, hein. Et avec cette 6 de coupe juste à côté, vous pourrez peut-être faire une rencontre d'un... Alors la 6 de coupe, ça peut être une âme sœur. Ça peut être aussi en lien à l'enfance. Alors peut-être contacter un ami d'enfance, une amie d'enfance, je ne sais pas... il peut y avoir voilà aussi réalisation d'un rêve d'enfant. Ça y est, je rencontre la princesse charmante, le prince charmant. Youhou, c'est l'idylle, le romantisme et pas que, hein, parce que la reine de bâton elle a un peu du feu intérieur, hein, voilà. Vénus en Sagittaire aussi. Donc il y a un petit goût d'aventure, vraiment. Donc, à la fois, lassitude, je tourne les talons de ma lassitude, c'est bon, j'arrête, hop, je me mets en mode séductrice, et ting, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me raconter, les balances, hein? Allez, je vous ajoute un dernier message avec la lunologie. Ok, non, un gros tas de cartes, non merci, j'en veux qu'une. Pour les balances, une carte. Lunologie, quel est ton message pour les balances janvier 2024? Message, 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 message. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Elle fait très référence à cette reine de bâton. C'est-à-dire d'être à la fois séductrice, fière de séduire, et en même temps lâcher un peu son ego. Hein? Voilà, se laisser aussi séduire. Il y a peut-être ça, en fait. Et ça me fait penser aussi au nœud nord en bélier. Même si c'est du lion, c'est signe de feu. L'affirmation de soi. L'affirmation de soi. Yes, yes, yes. Prenez votre pouvoir, les balances. C'est joli mois de janvier. Salut les lulus.